Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of Passion Auto, le meilleur de ce qui s'est passé dans votre magazine pendant le mois de décembre. Le rallye sud s'est déroulé les 2 et 3 décembre dernier dans le sud de l'île. Ce dernier rallye de l'année est décisif pour définir qui a été sacré champion de la Réunion 2017. Ce rallye qui au départ avait pour vocation d'être un rallye de substitution a été une belle réussite. La Ligue Auto entourée de l'ASA Réunion et l'ASA Bourbon a été une belle réussite de par son contenu et de son organisation. Pendant l'étape 1, c'est 2 spéciales, les canaux à parcourir 3 fois et Bellevue à parcourir 2 fois. C'est sur cette première étape qu'on retrouve nos équipages, à commencer par Thierry Lolong, Damien Danseuil, Christophe Vassor et Samuel Bellon qui est venu sur cette manche concourir avec la C4 WRC. Écoute, actuellement on est à la mi-rallye. Il nous reste encore une spéciale ce soir et après une étape demain. Écoute, celle-là, c'est bien passé, mi-figue, mi-raisin. On aurait pu mieux faire, on aurait pu moins faire. On a suggéré quand il le fallait et quand il le faut parce que il faut qu'on arrive à demain à Saint-Pierre. Donc voilà, on essaie de faire vraiment très attention. Et c'est pour ça que toute notre équipe d'assistance où tu pourras filmer, voilà, ça me fait plaisir pour eux aussi, donc il ne faut pas qu'on fasse des bêtises. Après cas spécial, on est premier au classement général, donc c'est ce qu'on voulait. On se doutait que Samuel allait avoir du mal à prendre en main la WRC sur le début de rallye. Donc on en a profité pour prendre la tête. Après, comme je viens d'expliquer, la logique voudrait qu'il nous rattrape, parce qu'on n'a que 9 secondes d'avance. Donc nous, ce qu'on va faire, on va continuer à rouler sur notre rythme, qui est déjà très bon. On n'a pas beaucoup de marge de sécurité, on en a très peu. Donc on va continuer comme ça et on verra bien, on va essayer de faire les meilleurs résultats possibles et on verra bien ce que ça donne. C'est toujours sympa de finir le rallye dans le sud. C'est le premier rallye de l'année ici, du coup avec les températures assez chaudes. Après, c'est quand même sympa au niveau des spéciales. C'est des belles spéciales ça fait longtemps qu'on n'avait pas roulé dedans, depuis 2013. C'est quand même sympa de les retrouver et ça promet pour l'année prochaine. Un rallye qui a très bien démarré parce qu'on n'a pas fait de bêtises, on était très sages. Première boucle, on a découvert la voiture. La deuxième, on a essayé de se lâcher un petit peu. Et tout se passe bien, on est super contents. Et l'objectif, c'est de rentrer dans les 5 pour nous. C'est ce que j'avais annoncé au départ. Ayant pas roulé du tout, on va dire, cette saison, à part peut-être 40 km à la ronde de l'Est. Difficile la reprise, donc là on a fait quoi pareil, pas beaucoup de kilomètres. Donc il faut rouler pour qu'il y ait une reprise des automatismes et puis qu'on soit mieux quoi. Donc contrairement à l'année dernière où j'avais déjà fait 800 km de chrono avant de faire le dernier rallye, cette année j'en ai pas fait, ça se ressent automatiquement dans la voiture, dans les automatismes, sur les zones de freinage, mais l'essentiel pour nous c'est de s'amuser et tant qu'on y arrive, on prend du plaisir, c'est L'année dernière, dans la même période, un nouvel événement a vu le jour pour clôturer la saison. Le challenge Tuning et Son Max Gondin. C'est en hommage à Maximilien Gondin, précurseur du tuning et son à La Réunion, que la PAM et la mairie de Saint-Joseph ont lancé cette manifestation en 2016. Dans les années 97 à 2000 ont eu lieu des événements sur la place François Mitterrand, dont 2 gros meetings organisés à l'époque par Max Gondin de Pôle Protection. Professionnel très actif dans ce domaine à l'époque. Il a été à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui sur nos événements. Un concours USAC a été organisé avec la présence de Jean Ferreira, lui aussi parti trop tôt.
Un concours IASCA a été organisé avec la présence de Norbert Thomas, juge venu de métropole. Max Rondin a beaucoup œuvré de son vivant pour faire avancer le carroggio local en collaboration avec tous les pros de l'époque. Max a aussi été un membre actif avec l'association des commerçants de l'époque et participé à la réalisation de manifestations avec la mairie de Saint-Joseph. L'année dernière, Nicolas Oswald avait fait le déplacement sur l'île pour officier la partie SPL en compagnie d'Éric Branca de Show SPL Réunion. Grosse réussite de la première édition avec un public nombreux et des passionnés qui avaient fait le déplacement pour ce dernier rendez-vous de l'année 2016. Pour la deuxième année consécutive, cette manifestation a eu lieu, mais cette fois-ci sur le terrain de la Cayenne, à l'entrée de Saint-Joseph. C'est en plus petit comité que s'est déroulée cette manifestation, avec une trentaine de voitures qui sont venues à cette finale régionale. Un top 5 en tuning et show carroggio a été organisé à cette occasion, ainsi que la finale show SPL Réunion. Bon, alors aujourd'hui nous étions du côté de Saint-Joseph avec l'association APAM pour notre finale Show SPL Réunion. Alors ça s'est très bien déroulé, il y avait du soleil, on a eu de très beaux scores, des champions de la Réunion, des records de France, des champions de France au point. On s'est bien débrouillé et je remercie tous les compétiteurs pour cette année fabuleuse qu'on a passée ensemble. Pour cette année, notre chef juge Nicolas Oswald n'a pas pu faire le déplacement, mais il nous garantit que l'année prochaine, il sera là. Je tiens à remercier tous les compétiteurs ainsi que nos partenaires qui nous suivent depuis le début, de nous donner l'opportunité, nous passionnés de carroggio et de SPL, de poursuivre notre passion, car sans eux, les compétiteurs et les partenaires, il n'y aurait peut-être pas tout ça. Merci à la mairie de Saint-Joseph de nous accompagner pendant encore cette année. On a eu 2 événements cette année avec la commune de Saint-Joseph. Un grand merci à eux. Et on aimerait aussi que toutes les communes, un peu plus de communes jouent le jeu. Mais ça viendra avec le travail et la persévérance. On ne perd pas espoir. En tout cas, nous, on y travaille. Et je vous dis d'ores et déjà à l'année prochaine pour de nouvelles aventures sur Passion Auto, Télécréole et restez connectés. Nous vous l'avons présenté au Salon de Genève dans les nouveautés de la marque Ford, la nouvelle Fiesta 7e génération. Depuis 1976, plus de 18 millions d'exemplaires ont été vendus, ce qui fait un des modèles les plus vendus de la marque en Europe depuis sa création. L'usine de Cologne en Allemagne sort une Fiesta toutes les 68 secondes. La nouvelle Fiesta est arrivée à La Réunion et nous vous la présentons en essai dans Passion Auto. Dans la gamme, Ford a 2 modèles dans le segment B. La Ford K+, qu'on vous a déjà présentée, et la nouvelle Fiesta qui a grandi avec 7 cm de longueur pour désormais dépasser les 4 mètres. 4,04 m pour être plus exact. Et aussi légèrement plus large et plus cossue que l'ancien modèle. Elle est toujours disponible en 3 ou 5 portes. Ce nouveau modèle, réinventé à l'intérieur comme à l'extérieur, adopte un design plus consensuel avec une face avant aux formes adoucies, plus élégante et qui est plus dans l'air du temps. L'arrière aussi est très réussi. La nouvelle identité est confirmée par un nouveau logo Fiesta. La concurrence est rude dans le segment des citadines polyvalentes. Alors, le constructeur a donné un bon coup de jeune au modèle avec son lot de fonctions d'aide à la conduite et une avalanche de modernité à bord de la nouvelle Fiesta, à commencer par son écran tactile d'infodivertissement Sync 3 qui donne tout de suite une autre dimension par rapport à l'ancien modèle. Le nombre de boutons a été divisé de moitié et le maniement des diverses fonctions devient facile et instinctif grâce à l'écran central. La qualité perçue est en nette amélioration dans l'habitacle avec la qualité des matériaux utilisés, surtout sur ce segment, et un concentré de technologie augmentée. Niveau connectivité, en plus du Bluetooth, les nouvelles technologies CarPlay ou de connexion de téléphone Android font leur apparition sur ce nouveau modèle. En option, le pack Bang & Olufsen peut être disponible sur la nouvelle Fiesta. Le spécialiste danois du son premium a intégré 9 haut-parleurs et un subwoofer pour un son pur et puissant de 675 watts. L'habitabilité est plus que correcte, son coffre a un volume utile de 292 litres.
Niveau aide à la conduite, un bon nombre de fonctions fait son apparition sur la Fiesta nouvelle génération. Régulateur de vitesse, alerte de franchissement de ligne avec vibration au volant et même correction de trajectoire si nécessaire. La caméra de recul évidemment avec radar, la reconnaissance des panneaux et aussi le détecteur de pluie ainsi que l'aide de démarrage en côte et son rétroviseur rabattable. Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est le 120 chevaux Titanium équipé du 1,5 litre TDCi qu'on essaye pour vous. Le châssis de la nouvelle Fiesta reprend les bases de l'ancienne génération. Châssis qui a fait la renommée du modèle. Afin de l'améliorer, le châssis a subi de profondes évolutions. Les trains ont été rigidifiés tout en conservant ses qualités, notamment un train avant particulièrement mordant. La Fiesta est ainsi devenue parallèlement plus robuste et les bruits de roulement se font plus discrets. Ce qui en résulte un confort supérieur et une qualité perçue augmentée par rapport à l'ancien modèle. La nouvelle Ford Fiesta a été réinventée pour être dans l'air du temps, alliant modernité et élégance avec un bon nombre d'équipements qu'on retrouve habituellement sur les véhicules de catégorie supérieure. Elle séduira une large clientèle qui recherche une voiture fonctionnelle et confortable à l'épreuve de la ville ou des routes sinueuses de la Réunion. La nouvelle Ford Fiesta a ses arguments face à ses concurrentes du segment B sur l'île. À La Réunion, la Ford Fiesta est vendue à partir de 20 205 € dans le réseau CMM Ford de l'île. La finale du championnat Run officiel qui était annoncée en novembre a dû être reportée pour cause de mauvais temps et s'est achevée le 8 décembre dernier au circuit Félix Guichard. Bonsoir tout le monde. Bon là on est en pleine course. Donc là c'est le report de la date du 11 et 12 novembre. On a pu avoir une date avec Félix exceptionnellement le 8 décembre au soir. Donc là on est en plein dedans. Donc on reprend la course là où elle s'est arrêtée la dernière fois. Voilà. Là ça se passe plutôt bien. Les perdants ne sont pas contents, les gagnants ils sont contents, comme d'habitude. On applique le règlement du mieux possible et puis voilà, on continue. L'une des voitures qui a fait parler d'elle, c'est la Nissan Skyline GTR de Sébastien Payette. Je me présente, Sébastien Payette, gérant de mon propre garage, Procar Plus, si tu connais, situé au Bois de Neuf. Et depuis maintenant à peu près 2 ans, 3 ans, je me suis mis à la préparation de la Nissan GTR, qui développe maintenant en fonction de l'essence qui est utilisée, entre 1200 et jusqu'à un maximum de 2000 chevaux. Mais 2000 qui a évité parce que pour les transmissions, c'est vraiment trop limite. Donc on va dire que de rouler entre 1004 et 1006 pour le run en fonction de la température et des conditions de route. Ensuite, je vous présente la voiture. Donc là, elle est en condition route. Donc on peut rouler avec tous les jours avec une puissance strictement d'origine. L'avantage de cette voiture, c'est qu'on peut la mettre en position d'origine au niveau de la puissance et avec une puissance quadruplée pour faire les runs ou faire la course sur les circuits. Donc c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, elle est climatisée et elle roule strictement comme une vraie voiture de série. Le démontage, le remontage, le réglage ont été faits par moi-même. La boîte de vitesse, c'est une boîte qui a été commandée aux États-Unis, que moi j'ai commandée. Mais la partie moteur, démontage, remontage, toutes les pièces ont été commandées. C'est moi qui les ai remontées et réglées. Tout est fait par mes soins sur le banc à Saint-Benoît. En fait, pour vous avouer, maintenant je peux avouer. En fait, on a cassé la première vitesse jeudi soir et on était en mode réduit. On était donc en mode réduit pour le run, d'accord? Donc pas possible de mettre la puissance en première vitesse. On a cassé la synchro de première et donc on était en mode assez, on va dire, soulagé. Et j'ai mis un petit peu les chevaux dedans, la dernière montée vraiment léger, juste pour rouler quoi. Mais personne ne le savait, mais on n'avait pas le choix parce qu'on a cassé la première la veille. Mais en fait, depuis, c'est une voiture que financièrement qui est assez, le budget est assez élevé. C'est pour ça qu'elle a été montée en 3 ans. Et à partir de l'année prochaine, elle sera vraiment en full au niveau transmission, au niveau essence et au niveau chevaux. À partir de février, elle va rouler à 2000 avec la plus grande sécurité au niveau des transmissions et du moteur. Ce best-of est à présent terminé. Pendant les vacances, nous reviendrons en images sur les principaux sujets qui ont fait l'actualité dans votre magazine pendant l'année 2017. Dimanche prochain, ça sera la partie Salon de Genève. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole.
Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.